c'est la première fois que... Je t'entends. Ça va, c'est la première fois que vous intervenez dans cette émission. Le chemin, vous le connaissez, chemin de radio, mais sur TikTok Live, on sait que beaucoup de Togolais sont nombreux ici. Hein, ils sont nombreux d'apporter partager. Alors, Maître Dodiabé vont sans langue de bois, 23 mars prochain, un grand meeting populaire, vous l'avez dit, avec la société civile. Je pense que vous avez suivi Jean-Pierre Fabre tout à l'heure. Alors, en quoi, la même question, en quoi ce grand meeting populaire est un nouveau départ de mobilisation générale contre la dictature au Togo? Mais je le dis à Péo. Vous savez que nous sommes dans un combat depuis des années contre une dictature qui ne dit pas son nom, qui fait semblant d'être une démocratie, mais en réalité qui est pire que les dictatures que nous connaissons en Afrique. Alors, ce combat-là a pris du temps. Il y a eu des moments où les Togolais se sont sentis fatigués parce que lorsque vous faites une lutte, vous attendez à des résultats. Mais chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. Ça fait qu'à un moment donné, les gens se sont sentis totalement dépassés. Il faut les remotiver, il faut les amener à se déterminer à nouveau pour repartir au combat. Donc, depuis les derniers soubresauts des élections, la nouvelle constitution bancale qu'on nous a mis dans les bras et tout ça, les élections truquées, les sénatoriales et tout ce que vous connaissez dans ce pays, dans ce grand bazar-là, nous avons dit, mais il est temps maintenant de nous repositionner, de reprendre la lutte. Alors, ce grand meeting que nous organisons le 23 mars prochain, c'est un meeting de nouveau départ, comme vous l'avez dit, mais de reprise de la mobilisation sur le terrain, afin que tous les Togolais se sentent aujourd'hui concernés par cette bataille. Cette bataille pour que nous puissions dire d'une seule voix non à cette chose bizarre qu'on fait de nous au Togo, et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus la risée de tous le monde entier, parce que nous ne savons pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Pour un régime ou pour un homme qui veut conserver le pouvoir, on ne peut pas nous faire ce qu'on est en train de faire là. Des Togolais qui sont des êtres intelligents, des êtres qui sont des travailleurs. On va nous réduire à quelque chose de bizarre comme ça, comme si nous ne réfléchissons pas chez nous. Ça, on doit pouvoir dire non. Tout Togolais aujourd'hui conscient, qui aime le Togo, qui a le sang républicain, doit pouvoir dire non à ce qui est en train de se passer chez nous. Donc, c'est ce cri que nous avons voulu pousser le 23, et nous savons que ce cri sera entendu par tous les Togolais. Et dès que nous allons démarrer le 23, mais ça va faire tâche, puis ça va gagner les contrées les plus reculées, parce qu'au départ, lorsqu'on nous a envoyé cette constitution, ceux qui l'ont fait ont cru qu'ils ont réussi leur coup, puisque tétanisés, nous sommes restés un peu broquis, comme les boxeurs, le boxeur qui a reçu un hypercute, mais progressivement, les gens ont ouvert les yeux et on s'est réveillés pour dire non, ça ne doit pas être ainsi. Et nous nous sommes réveillés et nous sommes les pionniers. Nous servons seulement comme des gens qui les réveillons de conscience. Mais les Togolais eux-mêmes, dès que nous allons commencer, puisque cette lutte-là n'est pas seulement une lutte de David Dossé, de Jean-Pierre Fabre ou de Diacrémon, c'est tous les Togolais. C'est pour ça que nous leur disons que dans ce combat-là, aujourd'hui, chacun doit faire sa part. Chaque Togolais doit se mettre debout pour reprendre le flambeau de la lutte. Nos pères se sont bagarrés pour arracher notre pays des mains du colon. Et nous avons l'indépendance aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance? Ceux qui sont venus
bon, pour dire qu'en dehors du père de l'indépendance qui a été assassiné après 3 ans, ceux qui sont venus depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pays? Et aujourd'hui, nous avons totalement régressé. Le pays, on ne se reconnaît même plus en tant que pays, en tant que nation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les Togolais prennent conscience. Les Togolais se réveillent. C'est pour ça que nous avons lancé ce grand appel-là pour le 23. Et à partir de ce 23, nous sommes convaincus que quelque chose va bouger dans ce pays. Voilà. Exactement. Je vais aller tout droit au but, en français facile. Les Togolais pensent qu'il faut rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Puisque vous avez organisé par le passé plusieurs manifestations, plusieurs meetings. Si je me rappelle, le collectif Sauvons le Togo, Cap 2015, pour ne citer que cela. Alors pour le 23 mars prochain, il y a un nouveau mot d'ordre qui va réconforter les Togolais, qui va mettre en confiance et le peuple et vous opposants particulièrement. Puisque vous savez, hein, beaucoup de Togolais sont un peu déçus de la manière dont surtout l'opposition a dirigé, a conduit quand même ce combat. Et Maître Abévon. Oui, moi nous sommes des hommes, hein. Nous sommes des hommes. Et il peut arriver qu'on nous dise que nous avons commis des erreurs. C'est possible, ça peut arriver. Mais ce que nous observons, j'ai entendu tout à l'heure Jean-Pierre le dire, est que au lieu de regarder dans le rétroviseur et continuer à insulter les gens comme les Togolais le font aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on nous donne au moins la possibilité de rebondir. Chaque Togolais doit rebondir. Puisque le combat, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas le combat d'un seul individu. Ce n'est pas le combat des responsables. Aujourd'hui, c'est les Togolais, c'est le peuple togolais qui doit prendre son destin en main. Ce que nous sommes en train de lancer là, c'est un appel à chaque Togolais de se sentir républicain, de se sentir dans le sang togolais, avec la fierté togolais, pour repenser l'avenir de notre pays. Parce que nous sommes totalement aujourd'hui par terre. Le Togo est totalement en décrépitude. Alors, donc, ne regardons pas ce qui s'est passé hier et autres. C'est pour ça que pour lancer ce que nous sommes dans le format actuel, mais ce que nous avons signé la dernière fois comme une charte, seulement au niveau de 2 partis politiques et des organisations de la société civile, nous avons pris énormément du temps pour réfléchir. Ça a pris plus d'1 an. La charte, le premier jet de la charte a été envoyé à des partis politiques. Et ils ont eu le temps de faire des amendements, de réfléchir, parce que nous avons dit, il n'est plus question de se lancer dans une aventure dans notre pays pour parler de cadre ou autre, sans fixer des règles. Il faut fixer des règles de discipline. Parce que dans le passé, il n'y avait pas de règles de discipline. Or, la charte aujourd'hui a balisé la voie pour dire, mais pour que tu puisses être membre de ce cadre-là, il faut être discipliné. Il faut être honnête par rapport à tous ceux qui sont engagés dans ce combat-là. Ce que nous avons fait dans le passé, oui, on a dit, venez, tout le monde doit se retrouver, tout le monde doit regrouper vous, tous les Togolais, tous ceux qui, mais que la personne aime la chose ou pas, on dit, mais du moment il dit, moi aussi je veux, on dit viens. Il n'y a pas de balise, il n'y a rien. Ben, chacun vient, tient, et fait ce qui lui plaît. Et quelques temps après, c'est de l'intérieur même que les regroupements se sont détruits, se sont auto-détruits. C'est de l'intérieur. Tout ce qui nous est arrivé là, dans le passé, c'est nous-mêmes qui avons tracé la voie pour la destruction de ces regroupements-là. C'est ce que nous avons voulu éviter à nous dotant d'une charte avec un petit nombre. Il n'est pas dit que c'est seulement ceux qui ont lancé ce cadre-là, c'est eux qui vont conduire la bataille jusqu'à la fin. Nous avons dit dans la charte que la porte est ouverte à tous les Togolais, à tout le regroupement politique, à l'association, organisation société civile, tout le monde, la porte est ouverte, mais à condition que désormais les gens disent, si nous venons, nous devons être plus sérieux que d'habitude. Nous devions être plus disciplinés que d'habitude. Ce n'est que dans la discipline qu'on peut construire quelque chose de bien pour ce pays. C'est pour ça que nous avons pris ce temps-là pour lancer ce mouvement
Et nous pensons que la discipline que nous avons instituée dans la charte que nous avons signée va peut-être nous amener à faire les choses autrement demain. Pour que les gens ne disent pas, oui, ils ont encore fait quelque chose, ça n'a pas marché. C'est vrai. Je sais qu'il y aura des fossoyeurs, il y aura des gens qui vont, par tous les moyens, chercher à détruire, par jalousie, ce que nous sommes en train de faire, au lieu de chercher à l'améliorer pour que nous convergeons vers quelque chose de bien pour le pays. Mais nous sommes venus, nous avons réfléchi, nous avons la volonté de continuer ce combat, vaille que vaille, quelles que soient les pressions ici et là. Et nous demandons à Dieu, le Tout-Puissant, qui est le maître de l'univers, de nous venir en aide. Parce que le combat que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un combat seulement physique. Nous aussi, on a fini par le reconnaître. C'est aussi un combat spirituel. Nous devons nous consacrer. Nous devons demander à Dieu le plus souvent de nous venir en aide. Parce que lorsque nous commençons des choses, et que parfois, pour des choses parfois qui déboutissent, nous disloquons, parfois on se demande à quoi cela est dû. Donc, je vous en prie, Togolais, Togolaises, aidons-nous. Et lorsque nous nous aidons, le ciel nous aidera. Lorsque vous le mettez sur le genou, le ciel vous portera sur la tête. C'est dans cet esprit que nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Tapoter, partager, et le débat se fera également avec vous. Maître Diapévon, je vous en prie, restez avec nous au moins minimum pour 1 heure de l'orge, parce que le débat se fera aussi avec surtout la diaspora, ceux qui sont connectés. Alors, allez-y. Bon, Sylvain. Oui, je pense que, je ne sais pas si c'est le réseau qui dérange. Je voudrais parler maintenant au professeur David Ekwe-Dossé. Je ne sais pas si Armand a activé un haut-parleur, mais il peut le désactiver. Alors, professeur Dossé, bonsoir. Est-ce qu'il m'entend? Bonsoir Amos, et je salue également tous ceux qui nous suivent. Alors, on a longtemps réclamé que la société civile doit prendre maintenant le devant de ce combat que nous menons. Alors, on vous voit encore avec des partis politiques, certains Togolais ne comprennent pas pourquoi vous ne pouvez pas uniquement mener ce combat qu'au niveau de la société civile, sans langue de bois, professeur Dossé. Merci Amos, merci pour cette question qui a tendance à revenir un peu trop souvent à mon goût. Mais je crois qu'il faut quand même répondre encore une fois en disant que nous sommes dans une situation particulièrement complexe. Nous sommes face à un pouvoir dictatorial qui régente notre pays depuis bientôt 6 décennies. Et aujourd'hui, nous subissons un véritable coup d'État constitutionnel, un véritable coup d'État civil qui tend à vouloir imposer un système de présidence à vie. Et face à cela, l'article 150 de la Constitution de la 4e République est très clair. Il revient à chaque citoyen de se mettre en ordre de bataille pour faire barrage, pour résister à une telle situation. Et c'est donc dans ce contexte que le combat doit être un combat citoyen. Il faut aller au-delà des clivages, au-delà des cloisonnements en disant que ces citoyens sont issus de partis politiques, donc il faut les mettre de côté. Ces citoyens sont issus d'organisations de la société civile, donc il faut les accepter. Je pense vraiment qu'avant d'être membre d'une organisation de la société civile, avant d'être membre d'un parti politique, on est d'abord citoyen, on est d'abord fils et filles de la nation togolaise, et en tant que tel, nous devons nous serrer les coudes. Nous qui voulons apporter le changement, nous qui voulons aller vers le pays de nos rêves, le pays où la démocratie serait une réalité et non une illusion, le pays où l'état de droit serait la réalité, où les droits fondamentaux sont respectés, la liberté d'expression, qu'on ne se retrouve pas en prison parce qu'on a écrit un poème. Un pays où une minorité n'estime pas avoir le droit sur tous et sur tout, et ainsi accaparer les ressources qui appartiennent à l'ensemble. Voilà ce pourquoi nous devons lutter en tant que citoyens, et ce pourquoi nous pensons que les clivages, les cloisonnements sont
inutile lorsque la nation est en danger. Et aujourd'hui, la nation togolaise est en danger et donc il faut aller au-delà de ces clivages. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut aussi reconnaître que pendant des décennies, la lutte a été entre les mains des partis politiques au Togo. Les partis politiques ont construit une base. Ils ont leurs militants. Est-ce qu'il faut venir du jour au lendemain, de but en blanc, mettre de côté les partis politiques en disant non, mettez-vous de côté, désormais il nous revient à nous, organisation de la société civile, de mener seul le combat. Je pense que ce serait illusoire. Depuis le début, j'ai toujours dit que les organisations de la société civile doivent s'inscrire dans une démarche complémentaire, dans une démarche de mutualisation des forces. Nous ne sommes pas dans une démarche de substitution. Il ne s'agit pas de venir et de dire, vous, partis politiques, vous êtes nuls, vous ne savez pas combattre, mettez-vous de côté, nous sommes les plus intelligents, c'est à nous de mener la bataille. Autant je suis convaincu que ce qui doit apporter le changement, ce sera un vrai mouvement citoyen, autant je suis encore plus convaincu que tout membre de parti politique, tout membre d'organisation de la société civile et tout citoyen lambda qui n'appartient à aucune entité organisée, tout cela